Bonjour mes amours. Alors, me voici des retours et je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages, le pourquoi de mon absence sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est pour ça que je vais vous expliquer, mais je ne rentrerai pas dans les détails, là, je vais faire ça court. Euh, Disons qu'il m'est arrivé une petite aventure qui a fait, je vous raconte ça rapidement parce que je ne veux pas faire une vidéo de 30 minutes sur la situation qui m'est arrivée, c'est que comme on dit en bon québécois, j'ai piqué une bonne plonge, dans le sens que j'ai vraiment perdu pied et j'ai fait une chute qui m'a... Je ris, mais c'était pas drôle. Je me suis fait mal au bras droit. Et ça a monté jusque dans l'épaule, dans le cou. J'ai fait un entorse cervicale. Et ensuite, en plus, je voudrais dire, je me suis étirée, parce que en tombant, je me suis étirée aussi le nerf sciatique. Alors, voici le pourquoi de mon absence, que je n'étais pas sur YouTube. J'étais incapable vraiment de me servir de mon bras droit. Alors même, fallait que je ne fasse rien du tout toute la journée. J'étais vraiment au repos complet. Mais là-dessus, je dois dire, ça faisait quelque temps que mon corps m'envoyait des messages et que je ne voulais pas entendre. C'est que j'ai fait beaucoup de tirages depuis que la COVID a commencé et je ressentais beaucoup de la peur, l'incertitude dans laquelle plusieurs personnes vivent actuellement et j'essayais beaucoup d'aider et j'étais incapable de dire non. Alors, vu que j'ai fait autant de tirages en direct, que ce soit en Europe qu'au Québec, donc je travaillais matin, midi, soir, souvent très tard. Et à un moment donné, hein, si on ne prend pas de repos, c'est le corps qui s'en charge. Alors, pour ma part, mon corps s'est occupé de me dire, ma belle, on va s'arranger pour que tu restes assis et que tu te reposes. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter. Disons que j'ai probablement couru après aussi. Mais bon, comme on dit, dans chaque situation que l'on vit, et c'est pour ça que j'ai mis ces petites boîtes cadeaux, dans chaque difficulté que l'on vit, dans chaque chose que la vie nous envoie, il y a toujours, moi j'appelle ça un cadeau mal emballé, mais une fois qu'on rouvre et qu'on prend le temps de regarder, moi j'ai appris beaucoup de ce qui s'est présenté présentement, vous n'avez pas idée. D'ailleurs, je vais vous faire de beaux partages parce que ça m'a permis, j'ai eu du temps pour lire, j'ai eu du temps pour me faire venir de nouveaux jeux de tarot, des oracles, je vous dis, là, je me suis vraiment gâtée. Et j'attendais de vous faire la vidéo parce que j'ai un beau jeune homme qui a fait un jeu qui vient de l'Europe, je ne vous le dirai pas tout de suite c'est qui, et qui m'a écrit pour me dire qu'il va m'envoyer son oracle, avec lequel ça va me faire un plaisir et que je vais travailler parce que ça va être le premier que je reçois en cadeau. Moi, tous mes jeux que j'ai, je les ai tous achetés. Alors, c'est la première fois que je ne l'ai pas encore reçu, là, je ne veux pas trop. J'espère que ça va arriver. Je l'attends d'une journée à l'autre parce que j'ai encore reçu un message ce matin. Mais bon, j'attendais, peut-être qu'à la fin de la journée, je vais le recevoir, mais non, c'est pour ça que je fais la vidéo actuellement le soir, pour justement être certaine. Je pensais peut-être qu'elle va arriver aujourd'hui, mais bon, hein, on sait que Mercure rétrograde en ce moment. Alors, Mercure rétrograde, ça l'engage beaucoup de délais et de retard dans plein de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages. Vous êtes vraiment des amours. Hein? Moi, j'ai vraiment mes abonnés, là, c'est les personnes au plus grand cœur que j'ai. Vous ne savez pas comment vous êtes
adorable. Je voulais aussi vous parler, c'est sûr que je n'ai pas j'ai pas pu faire les prévisions pour les signes astrologiques pour le mois de novembre, mais je vais essayer de vous faire un petit quelque chose pour répondre quand même à vos questionnements que les personnes vivent en ce moment. On sait que c'est une période difficile. On sait aussi, du point de vue astrologique, hein, c'est vraiment un karma collectif qu'on est après vivre en ce moment. Essayez, mes amours, de faire... comment je vous dirais ça? Essayez d'ouvrir le plus possible votre chakra du cœur et de faire votre enracinement tous les matins que ce soit une simple petite méditation de 5 minutes en vous autoprogrammant pour votre journée. Hein, ça peut être ça, votre méditation, parce que vous savez que votre cerveau, si vous ne le programmez pas, c'est un programme par défaut qui embarque. Et ce programme par défaut, ça se peut que ce ne soit pas ce que vous désirez. Oui, c'est vrai que si vous programmez votre journée, il est fort possible qu'il arrive des imprévus que vous n'aviez pas programmé le matin. Mais l'avantage que vous allez avoir, vu que ce n'était pas dans vos priorités, vu que ce n'était pas pour vous nécessaire qu'est-ce que vous avez programmé le matin, vous allez avoir une facilité à vous détacher de cette contrainte ou de la chose qui se présente à vous, hein, comme un certain lâcher-prise que vous allez avoir une certaine facilité à faire quand vous faites simplement vous auto-programmer le matin en faisant une petite relaxation, une petite méditation, vous voir vraiment simplement comme un arbre qui s'enracine jusqu'au noyau de la terre, prendre quelques respirations et mentionner ce que vous désirez pour votre journée. Vous allez voir, ça va vous aider. Et à chaque fois que dans la journée, vous allez vous sentir déstabilisé, vous pouvez refaire cette simple petite méditation. Je vous dis, là, juste prendre ça. Prendre 2-3 inspirations et expirations. Ou à faire simplement aussi la cohérence cardiaque. Hein, pour ceux-là que je sais qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui souffrent d'angoisse, de stress. Et si certaines personnes font vraiment des crises de panique ou de l'angoisse, faites la cohérence cardiaque. Vous n'avez pas idée comment que ça peut aider ça. Ça vous met tout de suite à l'instant même dans le moment présent. Et je vais vous parler dans d'autres vidéos, les découvertes que j'ai faites et tous les beaux oracles, les tarots que je me suis achetés, je vous dis, là, c'est vrai, je me suis gâtée. Alors, j'espère que vous avez eu le temps, durant le temps que je vous parlais, de vous choisir une carte ici. Alors, ici, l'oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle des messages de ton âme. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'avais par contre auparavant, parce que c'est un oracle que je me suis déjà servi. Et vu que je n'ai pas reçu le nouveau, je me suis dit, bon, je vais prendre celui-là, puis on fera soit une review de tous les oracles que j'ai, mais pas tous, mais ceux-là que je me suis acheté. Et maintenant, y avait-tu quelque chose d'autre que je n'ai pas dit? Parce que là, vu que ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo, il vient un temps qu'on se demande qu'est-ce que j'ai dit et je n'ai pas dit dans cette vidéo. Alors, je vous ai dit d'être toujours dans votre chakra du cœur présentement, parce que c'est sûr, je vous dirais, allez, on va terminer l'année. Je n'ai pas osé regarder le début de l'année 2021 parce qu'on sait que avec, c'est sûr, le confinement, ça peut engendrer, et ça, je ne vous dirais pas même ça peut, j'essaie de peser mes mots, parce que je ne veux pas, mais comme on dit, être prophète de malheur, mais j'aime bien dire la vérité, hein, ça peut pas être toujours, on ne peut pas être toujours dans les paillettes, mais dites-vous bien, où ce qu'il y a l'ombre, il y a de la lumière. Et actuellement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de violence qui va se faire entendre
à sa manière, parce qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup dans la colère. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des problèmes ou des maladies mentales. Il y a d'autres personnes que vraiment c'est de la colère à cause de la situation actuelle et c'est leur façon à eux, si vous voulez, de déverser leur colère, mais devrait plus. Mais c'est sûr que c'est facile à dire, hein, mais il y en a qui sont après actuellement perdre leur maison, leur commerce. C'est très difficile pour eux quand on sait que ça fait plusieurs années que certains travaillent pour avoir un toit sur la tête, peu importe. Et je sympathise beaucoup avec ces gens-là. Mais il faut être dans la résilience, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile et je vous envoie vraiment de la très belle énergie pour tous ceux qui vivent cela en ce moment et ceux qui ont des problèmes de santé actuellement. Je vous envoie aussi plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. C'est important, mes amours, de rester vraiment connectés à son chakra du cœur. Alors, commençons avec les cartes ici que j'ai sorties complètement au hasard, hein, en pensant. Alors, on va commencer avec, j'ai sorti vraiment les petites boîtes cadeaux parce que pour moi, je voulais simplement signaler que derrière toute chose, derrière toute situation, il y a toujours quelque chose de bon et quelque chose de moins bon. C'est jamais tout pas bon. Il y a toujours quelque chose. Il y a un côté positif et un côté négatif sur chaque chose. Alors, allons voir ici la première carte. Qu'est-ce qu'elle a à nous mentionner? Alors, pour ceux et celles qui ont pris cette carte, ceci mentionne prioriser. Alors, on dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Bon, j'ai l'impression ici que les personnes qui ont choisi cette carte, c'est des personnes, et là je vois ici qu'il y a 6 étoiles, c'est des personnes qui s'en demandent beaucoup au niveau responsabilité. C'est comme s'ils détiendraient sur les épaules toute la responsabilité, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial. C'est des personnes qui s'en demandent beaucoup. Écoutez, mes amours, essayez, comme la carte le mentionne, de lister vos priorités. Ce qui veut dire, bon, mentionnez la chose, la première. Faites ça, vous pouvez faire ça à tous les jours. À tous les jours, faites-vous une liste, mentionnez au début. Alors, pour la première chose que vous allez écrire, c'est la priorité numéro 1, la priorité numéro 2, et ainsi de suite. Dites-vous qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas fait tout ce que vous avez listé, que ce n'est pas grave. Demain, il va faire jour encore. Hein, souvent, ma grand-mère disait cela, et pas ma grand-mère, mais ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui disait souvent ça. Il va faire clair demain, ma belle-fille. Alors, dites-vous bien que demain, il va faire clair et vous pourriez alors le mettre en numéro 1 si ça vous trouvez pour vous. Parce que là, actuellement, les personnes qui ont pris cette carte, c'est des personnes que, si vous, ça peut faire un petit peu comme moi, là, si vous ne vous priorisez pas, il y a quelque chose qui pourrait atteindre votre énergie physique, dans le sens que vous vous sentir plus fatigué, plus maussade, moins de patience, moins de tolérance. Parce que ici, je ressens vraiment les personnes comme s'ils se sentent bousculés ou ils courent, vous courez plutôt pour être capable, parce que je vois vous savez, hein, quand moi je reçois les messages, j'ai toujours comme à l'intérieur de ma canalisation l'image. Alors là, je voyais quelqu'un qui courait, c'est pour ça que j'ai dit « il court ». Alors, les personnes qui ont pigé cette carte, c'est des personnes
qui vont toujours se dépêcher pour prioriser tout le monde autour d'eux, mais qui vont s'oublier eux-mêmes. Et moi, ça me parle beaucoup ici au niveau familial et au niveau travail. Alors, il va être très important pour ceux ici qui ont choisi cette carte de vous prioriser d'abord. Ça ici, c'est un message de votre âme, n'oubliez pas. Hein? Alors ça, c'est très important. Regardons pour ceux qui ont choisi la petite boîte, bon, on peut dire bleu ou lilas. Voyez-la comme vous le désirez. Alors ici, il est mentionné se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Écoutez, dans cette carte, ce que je pourrais vous dire, ce qui me vient en ce moment, c'est je ressens vraiment ici que comme des personnes qui ne sont pas d'accord l'une et l'autre face à une situation. Je ne sais pas si vous vous sentez prise comme entre l'arbre et l'écorce. On dit ça des fois, hein, quand prise entre deux. Donc, on est pris entre l'arbre et l'écorce. Ou sinon, tous les deux, c'est comme si vous voulez avoir raison. Parce qu'ici, il y a vraiment question de deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un point de vue. Moi, c'est comme ça que je ressens cette situation-là. C'est comme si je vois la pleine lune, le soleil, puis la nouvelle lune. Et là, ça s'entremêle. Et il y a beaucoup trop d'émotions actuellement pour être capable de régler la situation. Alors ici, cette carte demande de prendre du temps, de vous remettre en question pour être capable de vous libérer de ces émotions qui entourent la situation. Et après, vous allez être capable de faire la paix ou de trouver une situation face à la situation qui s'est produite. Parce qu'ici, je ressens vraiment un désaccord, un conflit qui n'est pas réglé et qui vous gruge intérieurement. Pour un, ça peut être de la tristesse, et pour d'autres, ça peut être de la colère, mais attention, ici, on me parle d'ego. De mettre l'ego de côté pour être capable de régler cette question-là. Et vous savez qu'on a tous notre part de responsabilité dans chaque situation. Peu importe la situation qui s'est passée, il y a quelque chose, il y a un enseignement dans cette situation-là et vous devez la trouver parce que sinon, c'est vraiment comme le 8, ça revient en boucle. Vous allez revivre cette situation-là et vous allez être dans les mêmes problèmes ou dans les mêmes émotions. Alors, c'est très important ici de prendre un recul, de faire un recul, de lâcher prise, de regarder votre part de responsabilité et après, d'être capable de faire le point. Ici, c'est important de faire le point pour justement, comme on dit, que cette situation-là soit réglée et que cette situation soit entourée de paix. Maintenant, regardons le message de votre âme avec ceux qui ont choisi le petit cadeau de la couleur numéro rouge. Oh, ici on parle, oh le bel oiseau. Ici on parle se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Écoutez, ça c'est vrai. Ce que je ressens actuellement face à cette carte, les personnes qui ont choisi cette carte, je sens vraiment que ces personnes ressentent actuellement beaucoup de stress.
d'angoisse, de peur. Et ces personnes-là, c'est soit qui se projettent trop dans le futur ou sont trop dans le passé. Et cette carte vous demande de vous reconnecter avec la nature simplement pour rester dans le moment présent. Parce qu'on sait que peu importe si vous allez marcher, si vous faites de la marche en forêt ou que ce soit, peu importe si vous n'avez pas la forêt, allez marcher à l'extérieur. Essayez de développer davantage vos 5 sens. Si vous voulez rester dans le moment présent, c'est bon, je pars prendre une marche, je regarde ce qui se passe alentour de moi. Alors là, je regarde avec mes yeux, je sens ce que ça sent à l'extérieur, j'écoute tout ce que j'entends. Ça, c'est des choses avec lesquelles vous vous servez de vos sens qui vous permet de rester dans le moment présent. Parce qu'ici, je sens vraiment que les personnes se sentent seules, ont besoin de communiquer, ont besoin de parler, mais c'est impossible pour eux actuellement. Probablement que c'est des personnes avec lesquelles qui sont comme nous tous, là, vivent un peu le confinement, mais eux se ressentent beaucoup plus seuls, ont de la difficulté même, de la tristesse à l'intérieur. Alors, ça va être très important pour vous, comme j'expliquais tout à l'heure, de bien vous enraciner, de programmer votre journée, de faire des choses qui vous font plaisir. Posez-vous des questions. Parfois, quand je dis à mes clients ou à mes personnes que je connais, essaie de trouver quelque chose qui te fait plaisir. Parfois, il y en a qui me répondent « je ne sais pas ». Écoutez, c'est très important. Écrivez chaque jour. La première chose qu'on apprend quand on suit des cours en psychologie, c'est de se connecter à soi-même, d'avoir un dialogue avec soi-même. Et là, c'est très, très vrai ce que je vous parle là. C'est d'essayer ayez un agenda, marquez comment vous vous sentez le matin, marquez aussi la température, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, peu importe. Vous pouvez découvrir plein de choses sur vous et ça vous permet aussi d'évacuer toute la tristesse, les peurs ou les choses aussi qui vous met dans cet état-là. Hein? Ça vous permet d'évacuer, de discuter et vous allez voir que vous allez prendre une envie et même vous allez peut-être vous surprendre que vous allez peut-être écrire plusieurs feuilles. Hein? Les premières journées, vous allez peut-être écrire juste un mot, peut-être marquer un petit bonhomme sourire, comment vous vous sentez le matin, comment vous vous sentez le soir. Et ça permet beaucoup de se connaître soi, de connaître son environnement et en même temps aussi d'évacuer au fur et à mesure ce qu'on a plus de difficultés à gérer ou même les choses que l'on gère. Mais ça nous permet de se connecter à soi-même et de se connaître davantage, de savoir, on sait ce que l'on n'aime pas. Du moins, en tout cas, la plupart le sait. C'est sûr, chez les plus jeunes, c'est plus difficile, mais quand on écrit à tous les jours, ça nous permet de savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Et ici, c'est vraiment d'apprendre à se connecter et de se nourrir soi-même en ayant recours avec la nature. Ça veut dire tout ce qui est naturel. Ça peut être les pierres aussi. Hein? Souvent, je parle... j'en parle pas souvent, sur ma chaîne YouTube, mais les pierres, moi, ça m'a toujours fascinée. D'ailleurs, je vous dirai pas mon lieu de naissance parce que c'est sûr, vous ne connaissez pas, mais dans mon patelin ou dans mon coin de pays où je suis née, il y avait beaucoup de pierres. Et moi, j'étais fascinée. C'était de les garder. Puis c'était pas des pierres comme j'ai actuellement, là, qui sont des pierres semi-précieuses. Pour moi, c'était des simples pierres, mais ça m'attirait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les pierres, je me disais, mais sans moi, ça ne m'apporte pas les propriétés que je lisais au travers de mes livres. Et à un moment donné, j'ai rencontré un homme, et là, j'étire un petit peu mon temps, mais je vais faire ça vite. J'ai rencontré un monsieur
que lui était fournisseur pour les personnes qui ont des boutiques ou qui vendent des pierres et qui m'a dit, ma belle, tu sais, toi, si tu as une lampe chez toi et tu as une ampoule à l'intérieur de la lampe naturellement, si tu ne mets pas l'interrupteur à on, la lumière ne s'allumera pas. Alors, une pierre, c'est la même chose. Il faut lui demander qu'elle nous donne, qu'elle nous partage ses propriétés. Et savez-vous, ça a été magie. C'était la magie pour moi quand j'ai fait ça. J'ai vraiment ressenti comme quelque chose, je sais pas, tout s'est fait dans ma main et à mon intérieur. Alors à cette heure, je ne peux me passer de ces belles pierres parce que je suis entourée. Là, vous voyez juste un petit peu ce que j'ai, mais j'en ai beaucoup. Alors, c'est ça, la contact de la nature, ça peut être les pierres, ça peut être à l'extérieur, ça peut être les plantes, si vous aimez les plantes, de vous connecter avec les plantes, que ce soit les plantes d'intérieur ou les plantes extérieures. Alors, c'est pas mal tout. Je ne veux pas trop étirer. Je voulais vraiment faire une simple vidéo pour vous dire, je suis de retour, mes amours. Tout va très bien et je vous reviens en pleine forme et je vais vous faire de belles vidéos avec des nouveaux jeux. Alors, on se dit à bientôt. Je vous embrasse très, très fort parce que vous êtes, moi, je suis sûre que mes abonnés ici, c'est sûr que j'ai les meilleurs parce que vous êtes des amours. Alors, bye bye mes amours, on se dit à la prochaine!